Bonsoir. Le gouvernement togolais ambitionne de planter 23 millions d'arbres cette année. L'objectif est d'atteindre un taux de couvert forestier de 25% en 2025 et de mettre en terre 1 milliard de plantes d'ici 2030. Dans cette optique, les communes s'activent pour accompagner le gouvernement à atteindre les objectifs. Nous sommes dans la préfecture des Lacs. Nous allons nous entretenir avec le maire de la commune des Lacs 3 sur les actions menées par sa commune pour accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement. Mais avant de commencer l'entretien, retrouvons le président de la commission domaniale et environnementale de la commune des Lacs 3 pour nous parler du site sur lequel nous sommes pour notre entretien. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors nous sommes sur un de vos sites. Vous êtes le président de la commission domaniale et environnementale de la commune des Lacs 3. D'abord, présentez-vous. Je réponds au nom du conseiller Abiassi Denke Eugène, président de la commission affaires domaniales, environnementales et travaux techniques et du patrimoine de la mairie des Lacs 3. Alors, parlez-nous de ce site, comment ont été faites les activités de reboisement et où en êtes-vous aujourd'hui? Ok, merci pour les questions et c'est un plaisir pour nous de pouvoir partager cet instant avec le gouvernement pour pouvoir faire le reboisement en accomplissant la mission du chef de l'État, ou bien la vision du chef de l'État pour pouvoir planter d'ici 2030 1 milliard d'arbres. Notre commune s'est activée dans cette optique pour pouvoir aussi répondre à l'exigence du chef de l'État. Donc le site choisi pour ce reboisement, c'est dans le village de Togokome, précisément le lieu dit Agomekota. Je peux dire que c'est un domaine d'abord de l'État, déclaré zone de sécurité publique depuis 2019 par le président de la République. Et sur notre territoire, ça couvre environ 2000 hectares. Mais sur le plan national, ce domaine, c'est 10 588 hectares. Et nous envisageons faire tout pour pouvoir reboiser cette zone parce que c'est une zone aride, délaissée, qu'on n'a jamais imaginé reboiser. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 23 hectares que nous sommes en train de reboiser sur ce site-là, avec diverses espèces d'arbres. Je peux citer quelques-uns. Il y a le Kaya sénégalaise qu'on appelle communément Maougen. Il y a l'acacia qu'on appelle Zangara. Il y a le Sénaciamea qu'on appelle Fotek. Il y a le Gémélina. Il y a le Terminalia. Il y a le Nîmes et d'autres espèces. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de Togokome Kota, un de nos villages que je dis souvent le plus, un village plutôt très esplendissant parce que ça il est compris entre le lac et la mer et son domaine est collé directement au lac Togo. Merci. Alors, pourquoi ce choix de ces espèces ou bien de mettre ces espèces spécifiquement sur ces sites? Ok, je peux dire la zone n'a jamais été reboisée et personne n'a pensé qu'on peut reboiser la zone. Donc, nous avions fait des études minutieuses en voyant dans la zone quels sont les types d'arbres qui ont poussé et qui sont sur ce domaine-là. Donc, non loin d'ici, nous avions constaté qu'il y a des gens qui ont mis des eucalyptus, des kayas, d'autres espèces qu'on a vu réellement que ces espèces-là ont réussi. Donc, tout d'abord, nous avons pris 5 hectares pour faire l'expérience, pour voir ce que ça peut donner l'année passée. Donc, suite aux résultats obtenus par rapport aux 5 hectares, nous nous sommes dit cette zone est bon pour l'eucalyptus, le kaya sénégalaise, l'acacia, le sénaciamea, le gémélina. Nous avions fait aussi l'expérience d'un arbre forestier qu'on appelle Cola gigantea. On voudrait voir réellement quel résultat ça va donner pour que dans nos prochains reboisements, on puisse le recommander. Merci. Alors, comment se fait le suivi sur le site pour voir si les arbres ont poussé, les plantes plutôt ont poussé, ou si ça prend ou ça ne prend pas? Je peux dire, nous, à notre niveau, ce n'est pas seulement aller planter ou de faire la mise en terre des plantes, non. Nous voulons réellement accompagner la politique du chef de l'État pour réellement avoir des arbres après la mise en terre. Notre objectif, c'est d'avoir une forêt communautaire d'environ 30 hectares. Donc, pour nous, ce n'est pas faire la mise en terre, mais c'est de faire le suivi des plans et avoir les résultats escomptés. Donc, nous avions des VEC mis à disposition. Les VEC, c'est des jeunes recrutés par la MVT qu'ils ont mis à la disposition de chaque mairie et au niveau de notre mairie, nous les avons activés pour pouvoir nous accompagner dans les travaux. Au niveau de la communauté, à la base, parce que la forêt, c'est leur forêt d'abord, avant que la mairie n'en profite. Donc, avec le comité de développement à la base qu'on appelle CVD communément ou bien CDB, nous avions eu à regrouper toute la communauté de Togokome. Nous avions formé une équipe avec le CVD
qui fait le suivi régulier sur le terrain, lors des travaux, après les travaux, et aussi il y a certaines difficultés sur le terrain par rapport au bouvier, parce que c'est une zone de fort élevage avec les bœufs. Donc, discutons régulièrement avec les bouviers pour qu'ensemble nous puissions accompagner le projet et avoir la forêt communautaire. Donc, chaque fois, il y a le secrétaire du CVD qui vient sur le terrain pour constater ce qui se fait sur le terrain. Qu'il y a des problèmes, il m'appelle. Je viens moi-même pour voir ce qui se passe sur le terrain, pendant, après, et l'accompagnement sur le plan technique, surtout dans les moments de saison sèche, il fallait venir voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour éviter les feux de brousse, pour que tout ce qu'on a fait comme travail puisse se volatiliser en l'air. Donc c'est ce suivi-là qui est fait. Une équipe est mise en place. Il y a le secrétaire du CVD qui est à la tête, la communauté de base, moi-même qui viens régulièrement vérifier ce qui se fait sur le terrain. Donc c'est de cette façon que nous travaillons. Des fois, il y a le ministère, le DP, préfectoral de notre préfecture, qui appelle régulièrement pour voir ce qui se fait. Il vient même sur le terrain pour contrôler parce que nous tous, nous sommes en train de joindre nos efforts pour pouvoir accomplir la mission du chef de l'État. Donc c'est comme ça le travail se fait au niveau de tout comme Bota. Une expérience de 5 hectares qui a réussi. Quelles sont les actions à venir sur ce site? Et je peux dire les 5 hectares, c'était le début. Ces 16 hectares nous ont conduit à avoir aujourd'hui 23 hectares. Et ces 23 hectares, il y a d'abord le Haut Conseil pour la mer qui était venu voir ce qu'on a fait. Automatiquement, il a sollicité 5 hectares pour nous accompagner à le faire. Il y a le projet FEM aussi qui était sur le terrain, il a vu notre espoir. Rapidement, il a pris aussi 5 hectares pour pouvoir reboiser. Et il y a aussi Waka qui nous a accompagnés aussi, a fait 5 hectares. C'est la somme de tout ce que nous avions fait qui fait aujourd'hui 23 hectares. Donc, ce n'est pas 5 hectares qu'on a aujourd'hui, on a 23 hectares sur ce site-là. Mais pour nous, oui, on peut faire la forêt communautaire, on peut replanter plus d'arbres, mais nous voulons aussi que cette zone, en voyant la viabilité de la zone, qu'est-ce qu'on peut apporter comme projet sur le plan agricole pour motiver la jeunesse qui n'ont pas d'emploi dans notre communauté à avoir vraiment de l'emploi. Donc, c'est l'idée autour aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, allons à la rencontre de monsieur le maire. C'est parti. C'est ici que nous allons nous entretenir avec le maire. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous aussi. Alors, monsieur, nous sommes chez vous dans votre belle commune. D'une manière sociale, présentez-nous votre commune. Merci. Ici, nous sommes dans la commune Lac 3. La commune Lac 3 qui est située au sud du Togo, comme on le dit habituellement, en face de la mer et limitée du côté est par la région de la préfecture des Lacs et une commune qui a pour chef-lieu à Boudrafort et également limitée à l'ouest par la commune du Golfe 6. C'est une commune qui s'étend sur 31 km le long de la côte du Togo, disons à l'océan que nous appelons habituellement l'océan Atlantique. Cette commune a une population de 108 176 habitants et une superficie de 81 km². Est une commune qui est traversée par la route nationale 2. Alors, le 30 mai 2022, le gouvernement a communiqué son désir de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Monsieur le maire, quelle appréciation faites-vous de ce désir du gouvernement? Oui, c'est une très bonne initiative que le gouvernement nous a demandé de faire. Et à ce propos, nous activons suffisamment pour répondre à l'appel du gouvernement. Alors, monsieur, quelles sont les actions que vous menez dans votre commune pour accompagner le gouvernement dans la tête de ces objectifs? Dans la commune Lac 3, 4 grandes actions ont été entreprises en matière de protection environnementale. Premièrement, les séries de sensibilisation à l'endroit de la commune sur la culture environnementale. Secondo, le reboisement dans
le cadre du projet de protection côtière que WACA nous accompagne. Et tertio, nous avons une forêt communale de presque aujourd'hui 20 hectares à Togo-Komikota. L'organisation d'une campagne de reboisement en partenariat avec le préfet des lacs et Move Africa Togo. Cette action a eu lieu à Gumukope. Nous avons aussi eu une action avec ONG FEDIA sur le site où nous sommes, où ils nous ont fait reboiser 2 hectares. Voilà à peu près les actions que nous avons menées à ce jour. Alors, qu'est-ce que ces activités de reboisement ajoutent à l'environnement? Autrement dit, est-ce que pour des raisons environnementales ou esthétiques que vous faites ces activités de reboisement? Non, au-delà de leur aspect esthétique, comme vous le dites, notamment l'embellissement du paysage qui favorise le tourisme, les arbres contribuent à la sécurisation du milieu naturel, à la sauvegarde de la biodiversité, à l'enracinement de l'érosion côtière et à l'amélioration de la qualité de l'air au développement durable. Alors, monsieur le maire, comment se fait la sélection des espaces sur lesquels vous mettez les plantes ou bien sur lesquels vous faites vos activités de reboisement? Oui, les activités de reboisement sont menées sur les réserves administratives, dans les emprises. Si nous parlons de les emprises de la route, les emprises de la mer, les emprises des lacs et des rails. Et dans les domaines communautaires en lien avec les chefferies et les CVD. Monsieur le maire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans vos activités de reboisement? Les difficultés rencontrées sont souvent la faiblesse pour la population d'y participer massivement à ces reboisements. Bon, le deuxième que nous avons régulièrement, c'est l'absence de mécanisme de suivi. Justement, parlant d'absence de mécanisme, y a-t-il pas de méthode ou un département mis en place dans votre commune pour pallier ces difficultés? Moi, je crois que ça, c'est une bonne idée, que c'est vrai, nous l'avons quand même essayé. Mais le problème sur le site où nous sommes, c'est que c'est un site que vous-même, vous pouvez constater que l'absence de l'eau est fréquente lorsque nous tombons dans les saisons sèches. Mais c'est aussi rassurant que si au moment où, comme nous le faisons d'habitude, au début des saisons pluvieuses, au moins à 85%, 90% des plants mis en terre subsistent. Et je pense que, bon, à cette difficulté, nous, de temps en temps, nous suivons. Et en plan, nous essayons aussi, on peut davantage mettre un forage, par exemple, qui peut servir de temps à autre à arroser les jeunes plants. Monsieur le maire, vous avez également évoqué le manque de participation de la part des populations. Y a-t-il pas une stratégie mise en place pour inciter la population à poursuivre vos activités de reboisement? Oui, je pense que c'est simplement la sensibilisation que nous continuons à faire. Donc, bon, une stratégie en tant que telle, nous y pensons. C'est tout à l'heure, je dis, bon, la population, je pense que c'est la main de force du milieu. Mais nous sommes en train, avec la sensibilisation, avec nos moyens de sensibilisation, nous sommes en train de les amener à petit coup. Monsieur le maire, quelles sont les actions à venir dans votre commune pour accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement? Oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous continuons toujours à sensibiliser sur le sujet. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est au moment que nous connaissons, le 1er juin, nous ne pouvons plus dire que c'est une date qu'on peut donner pour accompagner
le processus de reboisement aujourd'hui au Togo. Parce que il nous a demandé, d'ici 2030, il devait avoir 1 milliard de plans de plans. Et dans cette optique, nous disons que c'est déjà dans nos budgets de tous les ans. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, les moyens que nous mettons pour bien accompagner le gouvernement. Nous sommes dit que tous les ans, il y a au moins 10 000 plans que nous devons mettre en terre. Alors, Monsieur le maire, dans vos réponses, vous allez parler du projet Waka. Vous êtes au bord des côtes. Parlez-nous un peu de ce projet. Comment vous faites pour éradiquer l'érosion côtière de nos côtes togolaises? Oui, ça, c'est un projet que le gouvernement, ça, de passage, je remercie le chef de l'État pour aujourd'hui nous avoir fait ce don qui est vraiment colossal et que la population apprécie énormément parce qu'à un moment donné, la commune se retrouve entre la mer et le lac. Et l'espace utilisé aujourd'hui entre ces deux eaux n'atteint pas 2 kilomètres. Donc, le gouvernement, il a pris sur lui pour sauver cette érosion côtière. Il a fait venir le projet Waka, que aujourd'hui je félicite de passage, que de ma commune au niveau d'Abodrafort, les travaux ont été déjà faits et les travaux ont eu sa première réception, disons une réception provisoire a été faite et je crois déjà ça commence à donner ses fruits. Donc disons en sorte que le projet Waka, maintenant autour de ce projet, disons les accompagnements connexes, ce sont ce que nous sommes en train de dire que Waka nous accompagne dans ce reboisement-là. Il y en a d'autres, ils ont fait d'autres actions à ce niveau, mais comme nous sommes dans le domaine du reboisement, c'est ça. Même d'ailleurs, eux aussi nous ont promis qu'ils vont faire ça sur un certain nombre d'années. Donc voilà. Alors, Monsieur le maire, une association vous accompagne et vous a aidé à mettre en terre sur ce site des plantes. Est-ce que cette association-là vient vous suivre pour voir l'évolution des plantes? Oui, bien sûr, parce que il y a, je crois que c'est une ONG, c'est une structure qui est en place, qui est aussi, il tient à avoir ici une forêt dans l'avenir. Donc, ils ont aussi intérêt. Même actuellement, là où je parle, je sais que ils sont vraiment, ils font vraiment de suivi. Ils font vraiment de suivi. Même ceux-là qui étaient au moment de la journée des océans, eux aussi font de suivi. Donc, vraiment que planter l'arbre, tout le monde le sait, c'est facile, mais c'est suivre son évolution, c'est ça qui pose problème. Mais on essaie de le faire. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, à l'endroit de la population. Quel est votre mot de fin? Oui, mes mots de fin, d'abord, je vous remercie. Je remercie à Green TV parce que c'est très important. Ce que nous attendons aujourd'hui des reboisements, je pense que aujourd'hui nous le trouvons, nous disons que c'est compliqué, c'est difficile, mais pour l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je vous remercie une fois encore parce que avec votre diffusion, tout le monde, toute la population saura que il y a le gouvernement, parce que dans votre introduction, vous avez dit vous voulez accompagner le gouvernement dans ses actions. Ça, je pense que je vous encourage de continuer. Et c'est ça aussi qui va fortifier d'autres personnes en disant que ce que je fais un jour, son résultat, c'est le résultat de tout le monde. C'est le résultat de tout le Togo. Merci. Merci également, Monsieur le maire. Merci de nous avoir accordé votre temps.
Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de tournage. À très bientôt.